Vous avez suivi ces deux auditions ce matin et cet après-midi à l'Assemblée nationale. Que mettre en avant sur notamment les propos du ministre de l'Intérieur, votre ministre de tutelle, Gérard Collomb, ce matin? J'ai envie de vous dire que je suis déjà très frustrée parce qu'a priori le ministre ne sait rien, ne connaît personne, n'a rien vu et il se décharge énormément sur le préfet de police. Vous le croyez? Je n'ai pas envie, et par amour pour les valeurs de la République, de remettre en doute son serment, mais il y a de quoi se poser des questions et on se rend compte finalement, progressivement, la chaîne hiérarchique se défausse. On en vient à parler du major, les problèmes de grands vont se régler au détriment des petits. En plateau avec nous, Linda Kebab, déléguée nationale du syndicat Unité SGP Police FO. Avez-vous été satisfaite cet après-midi des réponses de votre hiérarchie ? Alors je vois que tout le monde se satisfait des joutes verbales et de la rhétorique politique. C'est un sujet qui nous intéresse peu en tant qu'organisation syndicale. On en sort totalement insatisfait puisque la grande perdante en tout cas, c'est l'institution policière. Je retiens les propos du préfet de police, Fraus omnia corrompit. Au final, là, on a un combat entre grandes têtes et ceux qui tomberont, ce seront des fusibles, sans que ça ne change rien au système qui est défectueux. On en vient même à parler des responsabilités du major, ce qui est totalement honteux. Aujourd'hui, on se pose des questions. Combien on a de Benalla dans les manifestations? Combien de brassards traînent dans les rues? Combien de voitures sont estampillées police? Alors que nos collègues pleurent pour avoir ne serait-ce la moitié de ce matériel. Et puis, on a ces violences policières qu'on n'arrête pas de mettre en avant dans les médias. Et deux personnalités, deux représentants de la police, le ministre et le préfet, qui disent clairement leur soutien aux forces de police, mais qui pourtant, en voyant ces vidéos du 1er mai, ne se disent pas qu'il faut saisir la justice pour laver la police de tout soupçon et la laver de ces accusations de violence du 1er mai. Donc on a beaucoup d'interrogations. Demain, on sera entendu également au Sénat en tant qu'organisation syndicale dans le cadre de cette affaire. Et on a énormément de questions aussi à poser. Quelles sont-elles ? Notamment en matière de responsabilité, puisque vendredi dernier, le secrétaire général Unité SGP Police, donc Yves Lefebvre, a parlé de police parallèle et il a mesuré ses mots, puisqu'aujourd'hui on constate qu'en effet le préfet de police, et il le dit lui-même, peut être sorti finalement de la boucle d'information. Tout se passe entre le cabinet de l'Élysée et certains hauts fonctionnaires de la préfecture de police. J'accable pas le préfet, mais néanmoins aujourd'hui, on se rend compte que finalement la préfecture, c'est un État dans l'État, depuis toujours, mais encore plus fortement aujourd'hui. Le DGPN est mis complètement de côté et on a une organisation qui fait qu'aujourd'hui, on a plein de personnes qui ne savent rien, dont le ministre de l'Intérieur, ça reste quand même le patron des flics, et on se pose des questions sur qu'est-ce qu'on fait de cette préfecture de police qui est quand même la région maître du pays, sur notamment les déplacements du président de la République. Est-ce qu'on continue à avoir des vigiles armés au milieu des rangs de la police et notamment dans la protection rapprochée? Est-ce qu'aujourd'hui la DOPC doit fermer les yeux parce que on a des personnes qui parviennent, et M. Fauvergue l'a précisé. Il faut préciser ce que c'est que la DOPC pour le Alors la direction de l'ordre public et de la circulation, qui est chargée donc notamment de sécuriser l'ensemble de la circulation et des déplacements officiels, mais également des manifestations et des événements sur la capitale. Et puis M. Fauvergue le précisait ce matin, la rapidité avec laquelle M. Benalla a eu son port d'armes, ça nous interroge également. Est-ce qu'on va encore continuer à avoir ce système-là? Est-ce qu'on va faire sauter un ou deux fusibles tout en gardant finalement des méthodes de corrompus? Qu'attendez-vous justement? Est-ce que vous imaginez des sanctions ces prochaines heures à la suite de ces enquêtes, à la suite de ces commissions? On espère bien. Je ne fais pas parler d'affaires d'État puisque moi, en tant qu'organisation syndicale, je ne fais pas de politique. Néanmoins, on a quand même des faits qui sont graves, qui ont été rapportés par les médias, et notamment l'usurpation de fonction. On a des méthodes, je dirais même pas d'interpellation, parce qu'il n'y a pas eu d'interpellation, mais il y a eu des coups qui ont été portés de manière illégitime. On a des personnes qui étaient au fait, le préfet de police l'a précisé, et au plus haut de l'État, tout le monde était au courant, et l'article 40 n'a pas été mis en mouvement. Donc en effet, oui, il faut qu'il y ait des sanctions. Je rappelle juste, et on insiste là-dessus, qu'on a toujours deux collègues dans l'affaire Théo, pour lesquels la vidéo dit qu'ils sont hors de cause, qui sont toujours suspendus.